Dans ce livret de poche, ce qu'elle appelle son plan d'action pour l'Île-de-France. Valérie Pécresse dévoile une batterie de mesures qu'elle entend mettre en place si elle décroche la région. Parmi elles, des mesures choc pour espérer faire la différence dès le premier tour. Première mesure choc, Valérie Pécresse veut chasser la drogue dans les lycées et propose la mise en place de dépistage salivaire. Les résultats, évidemment, seront communiqués uniquement aux lycéens et à ses parents s'il est mineur. Et le proviseur, lui, il aura l'information sur la classe globale. Et s'il s'aperçoit qu'il y a une trop grosse consommation de drogue dans la classe, il pourra déclencher le plan anti-dealer avec vidéoprotection, intervention éventuelle de la police nationale à l'entrée du lycée pour fouiller les cartables et pour empêcher les dealers de pénétrer dans le lycée. Autre mesure musclée, cette fois dans le domaine des transports, interdire leur accès aux délinquants multirécidivistes. L'idée, ce serait de modifier la loi, puisqu'il faut modifier la loi, pour que le juge puisse prononcer une peine complémentaire pour les délinquants multirécidivistes. C'est donner une arme aux forces de police dans les transports pour, quand c'est un pickpocket multirécidiviste qui commet jusqu'à 1000 actes par an, et qu'il a été condamné, qu'on puisse lui interdire de pénétrer sur le réseau du métro. Au titre de l'emploi, Valérie Pécresse s'engage à doubler l'effort de formation de la région. 100 000 formations pour 100 000 emplois non pourvus dans l'informatique et l'aide à la personne. Pour les jeunes, la candidate promet aussi 100 000 stages et le code de la route gratuit pour tous. Côté budget, Valérie Pécresse promet des économies, 400 millions d'euros par an. Comment ? La candidate propose de déplacer le siège en banlieue, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, ou encore de réduire les effectifs. Un programme taillé sur mesure pour éviter la dispersion des voix de droite, notamment vers le Front National et Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan.